lui toucher le boule, quoi. Ouais. Je pense, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, j'en pense que du bien. Voilà, j'en pense que du bien. J'en pense surtout que si ça s'était concrétisé, j'aurais pu cartonner auprès de mon charcutier, quoi. Ah oui, j'avais une belle pièce. Si t'aimes les rillettes, voilà, c'est ça. Ouais. Même si tu les aimes pas d'ailleurs. Tu t'y mets, quoi. C'est ça qui est. Et puis, n'ayant pas vraiment la bosse des affaires, j'ai laissé passer le business, quoi. Tu t'es fait doubler par Henri. Dans son break. Alors, le gros dossier. On peut pas draguer en Simca. Est-ce que Gérard était cocu alors? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Non. Mégane, vas-y, Mégane. J'en ai aucune. J'appelle de péage. T'appelles là? C'est où ce péage? C'est où? Un petit village à côté de Saint-Léger-Mézières. La fréquence? C'est 108.1. Pardon? 108.1. Pardon? La question, pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues? On va demander à Marcelito. Tu vois, moi je pense que les deux roues doivent changer. C'est cher comme ça. Moi, je travaille pas comme ça. Arnett, alors cette histoire de Gérard, de Sandy et Henri, c'était Henri son meilleur pote. Mais je pense que son berger allemand aussi, il a dû toucher. Chaud. Il y en avait plusieurs en plus. Ouais, il y en avait 3-4, attention. Il y en avait beaucoup, ouais. C'était sustenté. Et l'odeur de Sandy alors, c'était le même acabit ou... Ouais, mais c'était masqué par celle de Gérard. Ouais. Moi je sentais plus Gérard que... Non, c'est clair, il y avait une bonne maquillage surtout. Très sympathique. Ils vivaient ensemble, donc c'était la même famille d'odeurs. Ouais. C'est vrai qu'au niveau du maquillage, il y avait de l'épaisseur. Là, la gitanerie. Ouais. C'est vrai qu'elle avait un côté, un petit côté manouche quand même. Ah ouais. Faut le dire, à mon avis, elle a dû égorger du poulet. Tout le temps en noir et blanc. Tout le temps noir, blanc. Maquillage noir, blanc. En quelle couleur, quoi? Il semblait que c'était noir et blanc. Sûr de ça? Peut-être. Ouais. Ce que Gérard détestait aussi, c'est qu'on parle des animaux abandonnés sur l'autoroute. Tu vas trop loin, par pas de son chat. Et puis il est trop de dossiers là. Le chat câlin là. Après tu vas me parler un peu le petit chat câlin, sa merde. Si on parle de sa fille et tout. Non, je répétais ce que disait Manu, il parlait du petit chat câlin quand même. Le petit chat câlin, souvenez-vous. Au lieu de rouler là. Souvenez-vous le petit chat câlin, mais je me souviens que de son nom, je l'ai jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a pas abandonné. Il est mort. Non, il clamsait le truc. Il est mort. Clamsait, il vivait chez Gérard, je te rappelle. C'est quand même... Le bon chat, il a clamsé, mais vous savez comment? Il s'est suicidé en fait. Et non, j'ai de l'odeur. Il s'est mis les coussins sur un... Imagine la gueule de la litière du chat chez Gérard. C'est chaud. La douche, mec. T'as dit coca, sans un pouce derrière. dès qu'il faisait un truc. Bravo. Indice. fais 10 000 connectés, moi j'arrête la radio. Il fait de connecter que De manière à... Alors pourquoi que gouvernement a voté à 35 jours pour se retrouver après? Une radio, en l'occurrence Bafone et Max, je sais pas, moi ça lui a peut-être permis de découvrir plein de choses. Alors après, bien évidemment, oui, je pense qu'on l'a utilisé, tout comme il nous a utilisé. Ça c'est pas mal de rajouter ça. Ouais. Ça sera retenu. Bon, enfin il nous a utilisé moyennement quand même. Ouais, quand même. Faut pas déconner parce que... non mais souvent... Attends, les entrées à la locaux. Ouais déjà. Les coups gratuits. Oui c'est vrai qu'on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à entrer à la locaux. Les t-shirts Fun Radio, les stylos. Attends. Il y a un truc. Les compiles. Les compiles quand Il a même. été à New York. Il avait 25 Death Machine quand même. Le mec il a fait 7 ans de radio et il n'est pas à New York. C'est pas donné au premier clochard sorti du camion. Il avait tous les Death Machines. Peut-être parce qu'il avait besoin d'argent, mais il était d'un seul coup tout gentil, tout mielleux. La verveine. Voilà, de retour dans les studios campus. Bonsoir. Salut mec. Comment ça va? Salut, ça va, c'est monsieur Mathieu. Allez, on s'applaudit tous. Donc Fildar, Pourquoi on applaudit là? Je sais pas, c'est de la branlette. C'est de la radio. Ah non, pas pour Fildar, t'es Pour nous, on s'applaudit. On applaudit notre auteur en fait. On a le train de mytho là. Fildar, le banni de l'antenne. Le panier. Monsieur Chakri. On a perdu LK et Marco. Ah bah Merde. Ah, il y a du sexe dans l'air. Ouais là.
quelqu'un peut aller filmer. Mais je vais les chercher, je peux pas les laisser tout seul. Quelqu'un peut aller filmer. Marco, il est en train d'y faire dedans. Et attention avec les micros, Arnaud. Blanchir la caverne. Oui, crachez pas. Criez pas. Oh là là. Oh là là. Donc Fidar, Qu'est-ce que tu fais, Manu? Fidar qui parlait de GG hors antenne. Et donc, Tiens le mec. et donc là, je vais m'adresser à Manu, même s'il est un peu occupé là. Non, vas-y, je t'écoute, t'inquiète. Il fait rien. Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Non, Manu ne fait rien. Ça passe, quoi. Il roule des choses. Non, roule Manu rien ne fait- du tout, non, diffamation. Non, alors attention. Manu t'es rappelé à Manu ne fait absolument rien. Attention, voilà. Ok, il a rien fait, il a rien fait. Non, sérieux, Manu ne fait rien du tout. Ouais, exactement. Mais vraiment rien. Mais absolument rien. Il prépare son En verre plus, dans la vie, tu... Non, allez, chercheur. Bah rien. Chercheur. Il profite de la vie. Chercheur en rien. Et Trouveur, t'as pas essayé non Non, j'ai pas essayé, j'attends un peu. Belle vanne. Ok, merci. Bravo. Il est chaud, le mec, Ivan et Attends, tout. mais lui, tu sais quoi, il y a 2 ans, quand je suis venu dans son cave, l'autre, il était mais gentil, c'est incroyable. mais il a pris Il a sa changé. Tu veux t'essuyer tes pieds crottés sur moi, oui, bien sûr. Et là, maintenant, il a pris genre une pseudo-assurance. Le melon. On va te le casser, ton studio. boulard. Tu Ouais, sais. ça a changé, Manu. C'est pas le mien, c'est ça le problème. De toute façon, demain, il est viré, ce mec-là. C'est possible, c'est possible. Avec Donc, tous les procès et tout. C'est bon. Viré de Jamaïque. Manu, parle-nous de GG hors antenne alors. Comment GG hors antenne. Max, il se met alors à appeler pour réciter ses poèmes dans une cabine téléphonique devenue mythique. C'est écrit. Sans le dire quand même. Il est la feuille. On rappelle que GG était un enfant de la DAS, qu'il a arrêté l'école en CM2, qu'il a eu une fille, Roselyne, qu'il était routier et qu'il a eu un grave accident en roulant sur une plaque de verglas, merci Arnold. C'est à ce moment-là qu'il appelle Fun pour réciter ses poèmes. Et je vous propose d'en écouter tout de suite. Hein. Pas encore. Attention, il y a le conducteur quand même, pas encore. Il faut respecter. Attends, c'est chiadé, hein. Pas encore. Alors. Et j'ai... Parce que Roselyne suit son pouce. Voilà. Ouais, Mais voilà, c'était jamais, enfin, c'était pas de la méchanceté gratuite. C'était de la méchanceté. Il y avait toujours, enfin, on essayait de faire un petit peu d'humour avec. C'était pas. Retourne à la DAS, espèce d'enculé. Ouais, ça c'est... Voilà. Ouais. Ça c'est le regret de tenir. Non, mais non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'était effectivement méchant, oui. Ouais, c'était méchant. Ah ouais, là on va parler sérieusement. En fait, il a rien enregistré chez lui. Tout seul devant sa glace. Mais non, mais tais-toi, dis pas ça. Le nombre de tisanes que ça nous laisse l'occasion d'aller. Une prestation entre parenthèses, même pas dans les débats, c'était dans les conseils de Gérard Sandy. Oh putain, je suis conseils. Donc tu faisais, c'était sur... Robert, Ouais. 45 ans, Ah ouais, c'est alcoolique. bon ça. Et c'était C'est ton bon. premier pouce. Exactement, le premier pouce C'est de pour ça que tu m'as l'histoire. amené le CD. Voilà, bah ouais. Il Eh fallait ben, du matos, quoi. Voilà. Et après donc tu mettais toujours le nom pouce dans tes surnoms pour passer à l'antenne, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et il y avait des... Staflex. Voilà. Poutine. Allez, on essaye de les retrouver tous ensemble. de Lyon. Punky Booster. Ouais, aussi, ouais. Allez, ensuite, on fait Il y un en a qui ont bossé, baccalauréat. hein. Il y en a qui ont Ah bossé ouais, la ouais, émission, ouais. hein. Michel Pousnaret. Oui, oh, yes. Excellent, attention. Poustaflex. Ouais, on vient de le dire, merci. Poustine. Foxmo Poussino. Ouais, ouais, merci, ouais. Ensuite, Elle est où ta fiche où c'est marqué? c'est dans la tête, hein. Ah, bien sûr. Et ouais. Gérard Poussin. c'est possible. Gérard Poussin qui, on va l'écouter tout à l'heure d'ailleurs, Gérard Poussin. Et puis il y avait des titres cinéphiliques aussi, le pouce de Dante. En pleine poussette, j'aime bien celui-là, en pleine poussette, au lieu d'en pleine tempête. Ouais, bah écoute, j'avais une imagination assez... Débordant. Et Pouscaille aussi. Pouscaille. Pouscaille, ouais. Pour Sankai, je pense. Bah ouais. Les choses se passent avec Pouscaille. Et donc là le premier pouce, on va l'écouter. Par contre si c'est trop long, on va On va zapper, ouais. Ouais, mais tu m'avais dit 4 minutes, il y a 10 minutes. Bon, écoute, on s'en fout, hein, c'est Radio Campus, c'est freelance. Ça peut nous donner l'occasion de nous aérer à nouveau. Ouais, 10 minutes. Exactement, voilà. Allez, le mec il s'est cassé un peu le cul pour faire 10 minutes, machin, et voilà. On lui montre à quel point tu respectes son boulot, c'est bon, Mais moi je reste. Ouais, On préparait les Kleenex au menthol. quelques sondages, voilà, quelques gobelets au-dessus des portes. On désinfectait. On fait un peu, on préparait les encens, tu Les vois. faux-courriers, les trucs. Il y avait des trucs aussi. Ouais, il y avait, mais Tu préparais pas tes chiffres, Rigo? sur Radio Campus, on Non, je préparais a pas la les remarque. Des chiffres. Non, enfin si t'en cites plusieurs de la même.
Du même style. Pas de marque. Sauf si tu dis Coca et Pepsi. Donc ouais, très simple, les types des disques, quelques sondages vite fait et beaucoup de courriers des auditeurs parce qu'on était vraiment fournis en courrier des auditeurs. Au moins 1 heure avant chaque débat. Ah ouais, au moins, ouais. Au moins il arrivait en avance. Ça le chauffait le plus. Ouais, ça le chauffait, voilà, ça commençait à vénère. En fait, ouais, il y a tout le côté dans les couloirs. Mais moi, je me rappelle surtout dans la préparation des débats, il y avait le coup de fil de Gérard. Ah ouais. Où il donnait ses premières questions. Ah ouais. Les premières questions, quoi. Et c'était incroyable. C'était tout le temps les mêmes questions. Et donc vous les retravaillez? Et après, ça dépendait lesquels, il y en avait, tu vois, vraiment, pour trouver mieux, je pouvais pas, quoi. Faut être honnête, quoi. Des fois vous mettiez des verbes, des... Écoute, c'est arrivé, oui, c'est arrivé, ouais. Mais le pire, je crois que c'était quand c'était sa grosse qui écrivait. Ça, c'était vraiment le pire, il en était fier, quoi. Ah ouais, j'ai préparé mon débat, il jouait pas.